La séance de ce jour sera consacrée à la préparation, obtention des alcools. Donc, nous allons voir comment il est possible d'obtenir ou de préparer les alcools. Donc, déjà, nous avons la fermentation du sucre qui donne l'éthanol. Donc, le type d'alcool que nous obtenons par la fermentation du sucre, c'est l'éthanol. Donc, la fermentation d'un sucre est une méthode biologique anaérobique pour obtenir de l'éthanol à partir du sucre. Et le sucre, c'est une composition de glucose, de fructose, par action des levures. Et la fermentation est un phénomène naturel. Donc, lorsque nous avons des jus et que nous laissons ces jus euh, à l'air par exemple, et que ces jus s'oxydent et ces jus se fermentent, ce qui donne, ce qui produit de l'alcool. Exemple, nous avons les jus sucrés, le jus de tamarin, le jus de menthe, etc. Et cette réaction est catalysée par des enzymes avec la décomposition du dioxyde de carbone, donc du CO2. Donc, il faut retenir que l'éthanol, qui est un alcool primaire, s'obtient par la fermentation du sucre. Donc, l'équation de la réaction, nous avons le C6H12O6 qui nous donne le 2 fois CH3, CH2OH plus dégagement de CO2. Donc, un dégagement du dioxyde de carbone. Nous avons l'hydratation des alcènes. Les alcènes, ce sont euh, des composés insaturés, des composés insaturés qui ont une double liaison. Je pense que vous l'avez vu en première, si je ne me trompe. Néanmoins, si vous avez aussi des difficultés sur les alcènes, je vous invite à le mettre en commentaire et nous allons y revenir dans une vidéo dédiée aux alcènes. Donc, lorsque nous avons des alcènes, donc ce sont des composés à double liaison, des composés insaturés, et les alcènes en présence d'eau, donc l'hydrolyse en présence d'eau, nous donnent de l'alcool. Donc, nous pouvons avoir des alcools primaires comme des alcools secondaires. Bien sûr, aussi des alcools tertiaires. Dans le cas d'un alcène asymétrique, donc si nous avons un alcool, un alcène, un composé alcène insaturé, qui est un composé insaturé asymétrique, asymétrique, entendez par asymétrique des composés qui ont une double liaison et dont, de part des doubles liaisons, nous n'avons pas les mêmes types de composés. Donc, si nous avons les mêmes types de composés, si nous avons par exemple CH2-CH, c'est un composé symétrique. Par contre, si nous avons CH3 CH3-C 2-CH, nous avons un composé asymétrique. Donc, dans le cas des composés asymétriques, qu'est-ce qui se passe lors de l'hydratation? Lors de l'hydratation, l'hydrogène va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. On parle de composé plus hydrogéné, de composé qui a plus d'hydrogène. Donc, si on a un composé qui a CH2, 2 en face d'un composé CH, l'hydrogène va se fixer sur le composé qui a CH2. Si nous avons un composé CH avec un composé C, CH3, l'hydrogène va se fixer sur le composé qui a le CH. Donc, là où il y a plus d'hydrogène, c'est là où l'hydrogène se fixe. Et le composé hydroxyle OH va lui se fixer sur le
carbone le moins hydrogéné, là où on a moins d'hydrogène. Et au cours de l'hydratation des alcènes, ce qu'il faut retenir, les composés qui sont majoritaires sont les composés qui sont de classe supérieure. Par exemple, si au cours de l'hydratation de votre alcène, vous avez les alcools primaires et les alcools secondaires, vous avez les alcools primaires et les alcools secondaires, vous savez que les alcools secondaires sont des classes supérieures. Donc, nous aurons une majorité d'alcools secondaires. Si vous avez les alcools secondaires et les alcools tertiaires, vous allez avoir une majorité des alcools tertiaires. Donc, les alcools de classe supérieure sont majoritaires et les alcools de classe inférieure sont minoritaires. Nous avons aussi l'hydratation de l'éthylène. L'éthylène qui est un alcène bien précis, qui est composé de deux carbone. Donc CH2, 2-CH2. Donc ça, c'est un alcène. Donc, le mélange gazeux de 60% d'éthylène et de 40% de vapeur d'eau en présence de l'acide sulfurique H2SO4 ou de l'acide phosphorique H3PO4 donne un rendement très faible, c'est-à-dire 4% d'alcool. L'équation de la réaction, c'est CH2, 2-CH2, plus un demi de O2, c'est-à-dire c'est une oxydation, nous donne le CH3, CH2OH. Ça nous donne l'éthanol. Donc, l'hydratation de l'éthylène donne l'éthanol. Une autre réaction, nous avons l'addition du dihydrogène et du monoxyde de carbone. Donc, on additionne le dihydrogène. Le dihydrogène, c'est le H2, le dihydrogène, le H2, et le monoxyde de carbone, le CO. Donc, l'addition du dihydrogène et du monoxyde de carbone conduit au méthanol. Vous avez le CO plus le 2H, le 2H2 en présence de catalyseur et à 200 degrés Celsius sous une pression de 50 bar nous donne le CH3-OH, donc nous donne le méthanol. Donc l'addition du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone et du dihydrogène nous donne le méthanol. Donc c'est une réaction qui est aussi appelée la synthèse du méthanol. Si on vous parle de la synthèse du méthanol, c'est l'addition du monoxyde de carbone plus du dihydrogène. Nous avons aussi l'oxydation suivie d'hydrolyse. Donc, cette réaction se déroule en deux étapes. Donc, vous avez l'oxydation des alcènes. Puis, il s'agit ici des alcènes. Nous parlons de l'obtention des alcools. Et ici, l'obtention des alcools par les alcènes. Donc, nous avons des alcènes qui, en présence d'un catalyseur qui est Ag, l'agent, à 250 degrés Celsius, nous donnons l'oxyde d'éthylène. C'est la première étape. Et la deuxième étape, l'hydrolyse de l'éthylène va nous donner le glycol. Donc, l'équation de la réaction, nous avons l'éthylène, nous connaissons maintenant l'éthylène, C2-CC, donc l'éthylène CH2, CH2, plus un demi de O2, donc un demi de O2, donc oxydation. Donc l'oxydation de l'éthylène donne le CH2-CH2 plus O2. Donc, l'hydrolyse de l'éthylène donne l'hydrolyse de l'éthylène nous donne l'oxyde d'éthylène en présence du catalyseur agent à 250 degrés Celsius. Et l'hydrolyse ensuite de l'oxyde d'éthylène nous donne
nous donne le glycol. Donc, le glycol, vous avez le CH2CH2 avec le groupement oxyde de part et d'autre. Ensuite, vous avez d'autres réactions qui nous permettent d'obtenir l'alcool. Donc, il y a d'autres réactions qui peuvent permettre d'obtenir l'alcool. Donc, ces autres réactions, vous avez la réduction des acides carboxyliques. Nous allons voir les acides carboxyliques dans la suite du contenu. Nous avons aussi la réduction des esters. Nous allons voir ces esters dans la suite du cours. Nous avons la réduction des composés carbonylés. Nous allons voir ce que c'est que les composés carbonylés. Et nous avons l'hydrolyse des halogénures d'alkyles. Donc, ce sont des réactions qui nous permettent d'obtenir l'alcool. Donc, à partir de ces réactions, vous pouvez synthétiser, vous pouvez obtenir de l'alcool. Donc, voici ainsi terminé la partie obtention ou préparation des alcools. Donc, prochainement, nous allons voir les composés carbonylés, tout précisément les aldéhydes et les cétones. Je vous invite à retenir les réactions qui permettent d'obtenir l'alcool parce que cela va être utilisé dans les exercices. Donc, cette partie, nous n'allons pas présenter l'exercice. Nous allons essayer d'avancer un peu pour condenser 2-3 chapitres afin de pouvoir sortir un exercice qui va vous permettre d'évaluer ce que vous avez, les acquis des 3 séances qui vont suivre. Donc, comme d'habitude, je vous invite à aimer, commenter, partager et inviter vos amis. Surtout à travailler avec nous. Comme je le dis, et je ne cesserai de le dire, plus vous prenez très tôt les choses en main et plus vous êtes rassuré lorsque nous nous rapprochons des examens du bac. Et moins vous prenez les choses à temps et plus vous donnez du stress. Il faut être à son aise pendant la préparation de son examen. Voilà, ainsi terminé cette séance. À bientôt.